Dans cette vidéo, on va parler de la proportionnalité. Donc c'est la deuxième vidéo. Pour la comprendre, il faut que tu aies vu bien sûr la première vidéo. Alors voilà l'histoire que je te propose. Dans une pâtisserie qui s'appelle Le Délicieux, le chef pâtissier a créé une nouvelle recette de petits pains. Pour inaugurer cette nouvelle recette, il va inviter ses clients les plus fidèles. Il tient, c'est important, c'est ce qu'il nous dit, que chaque client ait le même nombre de petits pains. Alors voilà sa répartition. Table A, il y aura 2 clients. Sur cette table A, il y aura 6 petits pains. Table B, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 clients. Et posé sur la table, il y aura 15 petits pains. Table C, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clients. Et sur la table sera posé 24 petits pains. J'ai résumé ces informations ici. Table A, 2 clients, 6 petits pains. Table B, 5 clients, 15 petits pains. Table C, 8 clients, 24 petits pains. Voici la première question que je te propose. Peux-tu deviner combien chaque client aura de petits pains? N'oublie pas que le pâtissier souhaite que chaque client ait le même nombre de petits pains. Tu mets la vidéo en pause et je te laisse chercher cette réponse. Alors, voici la réponse à cette question. Table A, on a 2 clients. Sur la table est posé 6 petits pains. Il y a 2 façons de résoudre ce problème. Je me dis 2 fois un nombre, ça doit me donner 6. Là, je pense que tu auras trouvé sans souci. 2 fois 3 égale 6. Donc chaque client va recevoir 3 petits pains. Si tu préfères, tu peux aussi résoudre en faisant une division. Laquelle? Eh bien 6 divisé par 2. On répartit équitablement entre 2 personnes les 6 petits pains. Et 6 divisé par 2, ça nous donne aussi bien sûr 3. Donc à la table A, chaque client recevra 3 petits pains. 3 petits pains par client. Alors attention, n'oublie pas que le pâtissier souhaite que, quelle que soit la table, chaque client reçoive le même nombre de petits pains. Alors, table B, il y a 5 clients, 15 petits pains. Combien reçoit chaque client? De la même façon, je vais me dire 5 fois quoi qui donne 15. Là, tu l'auras trouvé également. 5 fois 3 donne 15. Donc, chaque client reçoit 3 petits pains. Autre possibilité, si tu préfères faire une division, 15 partagé, donc divisé entre 5 clients, ça nous donne aussi 3, parce que 3 fois 5 font 15. Donc table B, tout fonctionne. Chaque client reçoit aussi 3 petits pains. Donc 3 petits pains par client. Donc pour l'instant, le pâtissier ne s'est pas trompé, il n'y a pas de souci. Regardons la troisième table, table C, il y a 8 clients. Et sont posés sur la table 24 petits pains. Donc pour trouver le nombre de petits pains par client, je prends le nombre de clients, je me dis 8 fois quelque chose me donne 24. Et là, de nouveau, on retrouve quoi? Ben, regarde, 8 fois 3, 24. Ou alors, toujours, autre possibilité, se dire 24 divisé par 8, ça fait combien? Mais ça fait 3, parce que 3 fois 8, 24. Donc aussi, tout fonctionne parfaitement. Les clients de la table C vont chacun recevoir 3 petits pains. Donc 3 petits pains par client pour la table C. Donc le pâtissier a bien réparti convenablement le nombre de petits pains de telle façon que chaque client ait 3 petits pains. Alors, deuxième question à ce problème.
Il a beaucoup de clients fidèles, ce pâtissier. Du coup, il va devoir rajouter 3 autres tables. Il va rajouter la table D, la table E et la table F. À la table D, il y aura 4 clients. À la table E, il y aura 6 clients. À la table F, il y aura un seul client. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de dessin. Ils vont toujours recevoir 3 petits pains par client, ça on l'a vu, hein, il souhaite que tout le monde ait le même nombre de petits pains. Peux-tu me dire combien y aura-t-il de petits pains sur chaque table? Sachant que, on le sait maintenant, chaque client doit recevoir 3 petits pains. Je te laisse chercher, tu mets la vidéo en pause. Alors voici la réponse à notre question. On sait que par client, chaque client reçoit 3 petits pains. Ça, on l'a trouvé à l'instant dans la question 1. Là, je cherche le nombre de petits pains par table. Eh bien, table D, si j'ai 4 clients, combien j'aurai de petits pains? Je pense qu'il n'y a pas de souci pour ce calcul. Tu vas te dire 4 fois 3 égale 12. Donc, table D, il y aura 4 clients. Chaque client recevant 3 petits pains. Il y aura 12 petits pains posés sur la table au total. Table E, il y avait 6 clients. Pareil, chaque client reçoit 3 petits pains, donc 6 fois 3 égale 18. Donc sur la table E, le pâtissier devra poser 18 petits pains au total. Table F, il n'y a qu'un seul client. Est-ce qu'il y a besoin de faire un calcul? Bon, on peut faire un calcul, hein. Ça ne va pas être très compliqué. Je me dis 1 fois 3, bon, ça donne 3. Je pense que tu t'en doutais. Donc, le client qui est tout seul à la table 1 reçoit bien sûr 3 petits pains. Ce qui correspond bien au fait que chaque client reçoit 3 petits pains. S'il est tout seul, il reçoit 3 petits pains. D'accord? Alors, ça nous fait beaucoup d'informations qui sont un peu dans le désordre sur ces deux feuilles. On va essayer de les trier et les placer dans un tableau. Voilà, ça sera un peu plus clair pour que le pâtissier puisse s'organiser lors de l'inauguration de ses petits pains. Alors, ce tableau, comment se présente-t-il? Sur la première ligne du tableau, une ligne c'est horizontale, je vais indiquer le nombre de clients. Donc là, j'ai 2 clients, 5 clients, 8 clients, 4 clients, 6 clients, 1 client. Tu remarqueras que je n'ai pas mis les nombres dans l'ordre, ce n'est pas une nécessité. Dans l'ordre croissant ou décroissant, il n'y a pas de raison. Deuxième ligne de ce tableau, on va indiquer le nombre de petits pains que reçoit chaque client. Alors, si on fait un peu l'inventaire de nos calculs précédents, 2 clients, ça faisait combien de nombre de petits pains par table? 2 clients, ça faisait 6 petits pains. D'accord. 5 clients, on le savait aussi, 5 clients, il y avait 15 petits pains par table. 8 clients, c'était donné aussi, on avait 24 petits pains par table. 4 clients, on vient de trouver, 4 clients, ça fait 12 petits pains par table. 6 clients, 18 petits pains par table. Et un client, 3 petits pains par table. Alors, là, on y voit un peu plus clair, on va pouvoir un peu observer de près ce tableau-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque quand même? Observe bien à chaque fois les nombres de la première ligne avec les nombres, observe bien les nombres de la première ligne et de la deuxième ligne. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, là j'ai 2, là j'ai 6, là j'ai 5, là j'ai 15, là j'ai 8, là j'ai 24, 4, 12, 6, 18, 1, 3. Tiens. Si je fais 2 fois 3, ça me donne 6. 2 clients, chaque client reçoit 3 petits pains. Le nombre total de petits pains posés sur la table A est égal à 6. Là, j'ai 5 clients. Chaque client reçoit de nouveau 3 petits pains. 5 fois 3, 15. Si j'ai 8 clients, chaque client reçoit aussi 3 petits pains. 8 fois 3, 24. J'ai 4 clients. Chaque client reçoit encore 3 petits pains. 4 fois 3, 12. J'ai 6 clients. Chaque client reçoit toujours 3 petits pains.
6 fois 3, 18. Et j'ai un client, un client reçoit aussi 3 petits pains, 1 fois 3, 3. Et ça, c'est pas du hasard, regarde. J'ai multiplié à chaque fois le nombre de la première ligne par 3 pour obtenir celui qui lui correspond dans la deuxième ligne. 2 fois 3, 6, 5 fois 3, 15, 8 fois 3, 24, 4 fois 3, 12, 6 fois 3, 18, 1 fois 3, 3. Eh bien, là, on va dire qu'on a un tableau de proportionnalité. On retrouve notre mot proportionnalité et on va dire que le nombre de clients et le nombre de petits pains sont deux grandeurs proportionnelles. Et lorsque l'on a deux grandeurs proportionnelles, on peut les ranger leurs différentes valeurs dans un tableau qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Et les tableaux de proportionnalité, comment on les reconnaît? On passe de la première ligne, des nombres de la première ligne à ceux de la deuxième ligne en multipliant toujours par un même nombre. Regarde, on est passé de 2 à 6 en multipliant par 3, de 5 à 15 en multipliant par 3, etc. Et ça, ce nombre-là, on lui donnera un nom particulier qu'on appellera le coefficient de proportionnalité. En tout cas, avant de voir ce mot de vocabulaire, un tableau de proportionnalité, c'est un tableau qui, lorsqu'on a les nombres de la première ligne, en multipliant toujours par un même nombre, on obtient ceux de la deuxième ligne. Dans ce cas, là, c'est x 3. Attention, bien sûr, le nombre change si on change de problème. Ça peut être x5, x 1,5 même, x 8, il change à chaque fois. Donc si on résume un peu tout ça, qu'est-ce que je peux dire? Le nombre de clients et le nombre de petits pains sont deux grandeurs proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour trouver les valeurs de l'une, donc là en l'occurrence pour trouver le nombre de petits pains par table, on multiplie les valeurs de l'autre, donc là on multiplie le nombre de clients, toujours par un même nombre. Donc on est bien dans une situation de proportionnalité. Ce tableau-là, je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle un tableau de proportionnalité. Donc comment on reconnaît un tableau de proportionnalité? On va dire dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première ligne par un même nombre. Ce nombre, je l'ai dit tout à l'heure, il est appelé le coefficient de proportionnalité. Tu vois, on retrouve encore le mot proportionnalité. On appelle ce nombre-là le coefficient de proportionnalité. D'accord? Je laisse la dernière phrase en suspens et je reviens à mon tableau. J'avais fait exprès de laisser deux colonnes vides. Ce tableau, il est très commode. Tu vas voir qu'on va pouvoir faire plein de calculs. Admettons que je cherche le nombre de petits pains si j'ai 10 clients. On peut se poser la question. J'ai 10 clients et je cherche le nombre de petits pains. Première possibilité, je viens de voir que je passe des nombres de la première ligne à la deuxième en multipliant par 3. Donc, moi je sais que 10 fois 3, ça me donnera 30. Mais j'aurais pu faire autrement, regarde. Si j'ai 2 clients, il y a combien de petits pains? Il y en a 6. Il y a 6 petits pains sur la table. Si j'ai 8 clients, j'ai combien de petits pains? J'en ai 24. Regarde ce qu'on fait. 2 plus 8, ça fait 10. 6 plus 24, 30. Tu vois, je peux très bien additionner le nombre de clients. 2 plus 8, 10. Et bien le nombre de petits pains va s'additionner aussi. 6 plus 24, 30. Regarde, trouvons une autre façon de trouver 10. Par une multiplication cette fois-ci. Est-ce que ça marcherait? Si je fais 2 fois 5, ça me donne 10. Ah. 6 fois 15, est-ce que ça fait 30, 6 fois 15? Est-ce que 6 fois 15, ça fait 30?
Bah non, ça fait pas 30. Donc attention, on peut s'amuser là à additionner, à soustraire, mais surtout pas à aller multiplier parce que là tu risques d'avoir des soucis. Multiplier, c'est quand tu passes des nombres de la première ligne à la deuxième ligne. D'accord? On peut faire autre chose, regarde, on peut faire aussi 4 plus 6, ça fait 10. 4 plus 6, ça fait 10. Est-ce que 12 plus 18, ça fait 30? Ah oui, cette fois-ci, ça marche. D'accord? Cherchons encore une autre solution. On va se dire, tiens, je ne sais pas, moi, il y a 18 clients qui arrivent. Combien de petits pains le pâtissier va-t-il devoir mettre sur la table? Alors 18 fois 3, ça devient un peu compliqué. Alors, on va essayer de trouver, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir le nombre 18? Alors réfléchissons un peu. Pour obtenir 18, je peux peut-être déjà me dire, tiens, bah, je connais le nombre de petits pains pour 10 clients. Bah, donc ça m'en fera 30. D'accord? Et je connais aussi le nombre de pains, le nombre de pains pour 8 clients. Et je sais que 10 plus 18, 10 plus 8, pardon, oui, 10 plus 8, ça fait 18. Donc si je fais 24 plus 30, j'aurai combien? Bah, j'aurai 54. Et est-ce que ça me donnera le nombre de petits pains pour 18 personnes? Oui. Si je fais 18 fois 3, ça va me donner 54. Vérifions-le. 8 fois 3, 24. Je pose 4 et je retiens 2. 1 fois 3, 3 et 2, ça fait 5. Donc on a bien 54. D'accord? Donc tu peux très bien t'amuser à additionner, à soustraire. Attention, ne pas multiplier. Hein. Quand on multiplie, c'est pour passer de la première à la deuxième ligne du tableau. Autrement, ça ne marche pas. Alors, j'ai laissé une petite phrase tout à l'heure là au niveau de la feuille. Le coefficient de proportionnalité, dans notre problème, c'était 3. D'accord? Eh bien, tu remarqueras, et ça sera toujours le cas dans les problèmes, le coefficient de proportionnalité il correspond à la valeur d'une unité. Là, il me dit combien de petits pains reçoit un client. Bon, on l'a trouvé, il en reçoit 3. D'accord? Donc, on le trouve, le coefficient de proportionnalité, quand dans la première ligne, en fait, tu as 1. Tu regardes par combien tu as multiplié ce 1 pour avoir le nombre qui est dans la deuxième ligne, et c'est ça le coefficient de proportionnalité. Alors souvent d'ailleurs, on ne marquera pas à chaque fois x3, 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 ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite bulle comme ça, qui nous permettra de dire, bon, dès que je prends un nombre qui est dans cette colonne-là, je le multiplie par 3 pour avoir celui qui lui correspond dans la deuxième ligne, ainsi de suite, d'accord? Ça évite de marquer x3, x3 à chaque fois. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, suite à cette vidéo, je vais te demander bien sûr de faire des exercices dans ton livre. Premier exercice que je vais te demander de faire, ça va être le numéro 23, page 134. Là, ça reprend plutôt la vidéo d'avant. Deuxième exercice, ça va être le 24, page 134. Tu as le droit d'utiliser la calculatrice, c'est même fortement conseillé parce que les nombres sont un peu compliqués. Et enfin, troisième exercice, ça sera la question flash numéro 27. Alors, tu vois qu'en fait, l'exercice ne se présente pas sous la forme d'un tableau. J'aimerais que tu puisses trouver la solution en me proposant un tableau pour résoudre cette question flash. Si tu n'y arrives pas, tu résous les questions sans tableau. J'aimerais bien que tu puisses mettre tous tes résultats dans un tableau. Voilà. Bon courage pour ton travail.